Les défauts d'André s'étaient accusés. Elle n'était plus aussi agréable que quand je l'avais connue. Il y avait maintenant chez elle, à fleur de peau, une sorte d'aigre inquiétude, prête à s'amasser comme à la mer un grain, si seulement je venais à parler de quelque chose qui était agréable pour Albertine et pour moi. Cela n'empêchait pas qu'André pût être meilleur à mon égard, m'aimer plus, et j'en ai eu souvent la preuve, que des gens plus aimables. Mais le moindre air de bonheur qu'on avait, s'il n'était pas causé par elle, lui produisait une impression nerveuse, désagréable, comme le bruit d'une porte qu'on ferme trop fort. Elle admettait les souffrances où elle n'avait point de part, non les plaisirs. Si elle me voyait malade, elle s'affligeait, me plaignait, m'aurait soigné. Mais si j'avais une satisfaction aussi insignifiante que de m'étirer d'un air de béatitude en fermant un livre et en disant « Ah, que je viens de passer 2 heures charmantes à lire. Quel livre amusant !» Ces mots, qui eussent fait plaisir à ma mère, à Albertine, à Saint-Loup, excitaient chez André une espèce de réprobation, peut-être simplement de malaise nerveux. Mes satisfactions lui causaient un agacement qu'elle ne pouvait cacher. Ses défauts étaient complétés par le plus grave. Un jour que je parlais de ce jeune homme si savant en choses de course, de jeu, de golf, si inculte dans tout le reste, que j'avais rencontré avec les petites bandes à Balbec, André se mit à ricaner. Vous savez que son père a volé? Il a failli y avoir une instruction ouverte contre lui. Ils veulent crâner d'autant plus, mais je m'amuse à le dire à tout le monde. Je voudrais qu'il m'attaque en dénonciation calomnieuse. Quelle belle déposition je ferais! Ses yeux étincelaient. Or, j'appris que le père n'avait rien commis d'indélicat, qu'André le savait aussi bien que quiconque. Mais elle s'était crue méprisée par le fils, avait cherché quelque chose qui pourrait l'embarrasser, lui faire honte, avait inventé tout un roman de déposition qu'elle était imaginairement appelée à faire, et à force de s'en répéter les détails, ignorait peut-être elle-même s'il n'était pas vrai. Ainsi, telle qu'elle était devenue, et même sans ces haines courtes et folles, je n'aurais pas désiré la voir, ne fût-ce qu'à cause de cette malveillante susceptibilité qui entourait d'une ceinture aigre et glaciale sa vraie nature, plus chaleureuse et meilleure. Mais les renseignements qu'elle seule pouvait me donner sur mon ami m'intéressaient trop pour que je négligeasse une occasion si rare de les apprendre. André entrait, fermait la porte derrière elle. Elles avaient rencontré une amie. Or, Albertine ne m'avait jamais parlé d'elle. Qu'ont-elles dit? Je ne sais pas, car j'ai profité de ce qu'Albertine n'était pas seule pour aller chercher de la laine. Acheter de la laine? Oui, c'est Albertine qui me l'avait demandé. Mais raison de plus pour ne pas y aller, c'était peut-être pour vous éloigner. Mais elle me l'avait demandé avant de rencontrer son amie. Ah, répondais-je en retrouvant la respiration. Aussitôt, mon soupçon me reprenait. Mais qui sait si elle n'avait pas donné d'avance un rendez-vous à son amie et n'avait pas combiné un prétexte pour être seule quand elle le voudrait. D'ailleurs, étais-je bien certain que ce n'était pas la vieille hypothèse, celle où André ne me disait pas que la vérité, qui était la bonne? André était peut-être d'accord avec Albertine. De l'amour, me disais-je à Balbec, on en a pour une personne dont notre jalousie semble plutôt avoir pour objet les actions. On sent que si elle vous les disait toutes, on guérirait peut-être facilement d'aimer. La jalousie
a beau être habilement dissimulée par celui qui l'éprouve, elle est assez vite découverte par celle qui l'inspire et qui use à son tour d'habileté. Elle cherche à nous donner le change sur ce qui pourrait nous rendre malheureux, et elle nous le donne aisément. Car à celui qui n'est pas averti, pourquoi une phrase insignifiante révélerait-elle les mensonges qu'elle cache? Nous ne la distinguons pas des autres. Dite avec frayeur, elle est écoutée sans attention. Plus tard, quand nous serons seuls, nous reviendrons sur cette phrase. Elle ne nous semblera pas tout à fait adéquate à la réalité. Mais cette phrase, nous la rappelons-nous bien? Il semble que naisse spontanément en nous à son égard, et quant à l'exactitude de notre souvenir, un doute du genre de ceux qui font concours de certains états nerveux. On ne peut jamais se rappeler si on a tiré le verrou, et pas plus à la 50e fois qu'à la première. On dirait qu'on peut recommencer indéfiniment l'acte sans qu'il s'accompagne jamais d'un souvenir précis et libérateur. Au moins, pouvons-nous refermer une 51e fois la porte, tandis que la phrase inquiétante est au passé, dans une audition incertaine, qui ne dépend pas de nous de renouveler. Alors nous exerçons notre attention sur d'autres qui ne cachent rien, et le seul remède dont nous ne voulons pas serait de tout ignorer pour n'avoir pas le désir de mieux savoir. Dès que la jalousie est découverte, elle est considérée par celle qui en est l'objet comme une défiance qui autorise la tromperie. D'ailleurs, pour tâcher d'apprendre quelque chose, c'est nous qui avons pris l'initiative de mentir, de tromper. André, Aimé nous promettent bien de ne rien dire, hein. Le feront-ils? Puis Bloch n'a rien pu promettre puisqu'il ne savait pas. Et pour peu qu'elle cause avec chacun des trois, Albertine, à l'aide de ce que Saint-Loup eût appelé des recoupements, saura que nous lui mentons quand nous nous prétendons indifférents à ses actes et moralement incapables de la faire surveiller. Ainsi, succédant, relativement à ce que faisait Albertine, à mon infini doute habituel, trop indéterminé pour ne pas rester indolore, et qui était à la jalousie ce que sont au chagrin ces commencements de l'oubli où l'apaisement naît du vague, le petit fragment de réponse que venait de m'apporter André posait aussitôt de nouvelles questions. Je n'avais réussi en explorant une parcelle de la grande zone qui s'étendait autour de moi qu'à y reculer cet inconnaissable qu'est pour nous, quand nous cherchons effectivement à nous la représenter, la vie réelle d'une autre personne. Je continuais à interroger André, tandis qu'Albertine, par discrétion et pour me laisser, devinait-elle cela, tout le loisir de la questionner, prolongeait son déshabillage dans sa chambre.